Hey, salut les écolos, on se retrouve sur la chaîne Terra Vitae pour une nouvelle vidéo dédiée à l'écologie. Comme vous voyez, j'ai décidé de tourner en extérieur. Le cadre est quand même bien plus sympa que dans ma petite chambre étudiante avec mon mur blanc tout triste en arrière-plan. Et bon, c'est quand même une chaîne dédiée à l'écologie et à la nature, que diable. Il faut être proche du vivant. Je suis pas sûr que je tienne cette volonté très longtemps quand arrivera l'hiver. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Non, il y a peu de chance. Mais revenons un peu à nos moutons. Aujourd'hui, je vais vous parler écologie et ce que signifie exactement ce mot. Parce que pour beaucoup de gens, cela reste encore assez flou. Protéger la nature, ne pas polluer, manger bio, c'est bien tout ça. Oui, mais concrètement, écologie, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semblait donc important de redéfinir ce terme dans cette première émission. Nous verrons également quelles sont les différences entre l'écologie et l'écologisme. Alors c'est parti pour cette première vidéo, mais putain, c'est quoi l'écologie? Si on prend la définition la plus commune, l'écologie est la science qui étudie les milieux et les conditions d'existence des êtres vivants et les rapports qui s'établissent entre eux et leur environnement ou généralement avec la nature. Plus simplement, c'est la relation qu'un être vivant entretient avec les autres êtres vivants et son environnement. Le terme écologie vient des mots grecs ékos, la maison, et logos, la science, la connaissance. L'écologie est avant tout une science au même titre que les mathématiques, l'astronomie ou la géologie. Bien différent donc du sens que l'on associe généralement aux préoccupations environnementales. Cette utilisation de ce mot dans cette interprétation vient de la naissance des mouvements écologiques apparus bien plus tard. L'écologie est en vérité une des branches de la biologie qui étudie le vivant dans sa définition la plus large. Et quand je dis large, c'est vraiment large. La biologie réunit énormément de sciences. Et je crois que vous allez me détester avec tous les mots en logique que je vais vous énumérer. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! La morphologie et l'anatomie qui étudient respectivement les formes internes et externes des êtres vivants, la psychologie qui étudie les comportements, la physiologie orientée sur l'analyse des fonctions et du fonctionnement des êtres vivants, l'embryologie qui étudie le développement des êtres vivants, la botanique, la zoologie et l'anthropologie qui est une science qui classe les êtres vivants, et pour finir, donc l'écologie, mais également la sociologie qui étudie l'organisation des êtres vivants et leur société et environnement. Oh my gosh! Oui, la biologie regroupe énormément de sciences bien diverses, ce qui nous montre à quel point le vivant est complexe. Maintenant que nous avons bien défini ce que voulait dire le terme écologie, intéressons-nous un peu à son histoire. Le terme écologie est assez récent. Ce mot est apparu dans la seconde partie du 19e siècle, en 1866 pour être précis. Il fut inventé par le biologiste allemand Ernst Haeckel. Je ne sais pas si je prononce très bien, c'est ce vieux monsieur barbu juste là. Même si le mot écologie est apparu au 19e siècle, on pense que les premières pensées écologiques datent, eux, du 4e siècle avant Jésus-Christ. Théophraste, élève d'Aristote, décrivait déjà les relations entre animaux ainsi que les relations entre les animaux et leur environnement. Mais revenons un peu sur notre scientifique allemand. Ernst Haeckel, de son nom complet Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, qui est né à Potsdam en 1834 et décédé à Jena en 1919, était un biologiste et philosophe et libre-penseur. C'est un grand chercheur populaire qui fit notamment connaître les théories de Charles Darwin en Allemagne. Charles Darwin, je pense que vous connaissez, c'est le gars qui a proposé la théorie de l'évolution. Vous vous doutez bien que ça avait fait pas mal jaser à l'époque. Eh bien, notre monsieur Haeckel a popularisé la théorie de l'évolution pour le grand public en inventant l'arbre de l'évolution. Vous ne voyez pas trop ce que c'est? C'est le gros schéma qui dénombre les quelques 2 millions d'êtres vivants que nous avons référencés jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça commence à faire. Et cet arbre est en constante évolution avec la découverte chaque année de près de 15 000 putains d'espèces en plus. Un bon casse-tête pour classer tout ça. Bon, à l'époque de Haeckel, il était bien sûr bien plus simple et plus compréhensible. Pour la petite anecdote, dans ses différents travaux, il étudie également la psychologie et désigne la politique comme de la biologie appliquée. En gros, il veut démontrer que les nobles, les sangs-bleus comme on les appelait, n'ont pas plus de supériorité qu'un autre être vivant. Autant vous dire que les aristocrates ne le prenaient pas super bien. À cette époque, l'Allemagne n'était pas une démocratie, mais une monarchie parlementaire, l'Empire allemand. Mais alors qu'il tend d'un côté à démontrer qu'un noble ne devrait pas avoir plus de pouvoir dans la société qu'un autre individu lambda, de l'autre, celui-ci souhaite proposer la classification des races humaines. Et oui, selon les Haeckel, les races noires étaient les plus proches du singe, tandis que les endogermains, qui étaient de beaux petits blonds aux yeux bleus,
regroupant selon lui les Allemands, les Anglo-Saxons et les Scandinaves, constitue la forme la plus évoluée de l'humanité. Ça ne vous rappelle rien les blonds aux yeux bleus? Ces idées ont été reprises quelques années plus tard par un parti politique que l'on connaît tous très bien, oui, celui-là, afin de justifier la supériorité de la race aryenne. Comme quoi, bien que ce scientifique a apporté énormément sur certains domaines, dans d'autres, il les a plutôt bêtifiés. Mais on s'éloigne un peu de notre sujet. L'écologie est donc dans un premier temps une science qui étudie les rapports des êtres vivants entre eux et leur environnement. De ces données résulte l'apparition de mouvements de pensée en faveur de la protection de l'environnement, dont les plus importants apparaissent dans les années 60, même si dès 1902 des demandes sociales et politiques émergent déjà. C'est l'écologie telle que la plupart des gens l'entendent aujourd'hui. On le distingue aussi sous le terme écologisme, afin de bien distinguer ce courant de pensée de l'écologie scientifique. Et donc dans le cadre de cette chaîne, nous aborderons les sujets sur une pensée écologisme en s'appuyant sur des données et résultats concrets d'écologie. C'est en étudiant cette science que les chercheurs ont pu découvrir que toutes les espèces vivantes sur Terre sont dépendantes les unes des autres pour survivre, ainsi qu'à leur environnement. Mais prenons un exemple, nos fameuses petites abeilles, ces petites travailleuses infatigables qui ne cessent de butiner les fleurs qu'ils vantent ou qu'ils peuvent. On en parle souvent et à raison, elles sont si précieuses pour notre survie. Pourtant, aujourd'hui elles sont menacées. Quelles en seraient les conséquences si elles disparaissaient? Sans les abeilles, pas de pollinisation des fleurs. Attention, je précise que les abeilles ne sont pas les seuls pollinisateurs existants bien sûr. Il y a également les papillons ou encore les mouches, mais dont leurs actions sont minimes comparées à nos amis noirs et jaunes. Et si pas de pollinisation, pas de graines, et du coup pas de plantes. Donc pas de nourriture pour les herbivores qui commenceront à mourir de faim. Et c'est là qu'arrivent les carnivores qui se disent mais merde, qu'est-ce qu'on va bouffer alors? À cause de la disparition d'une seule espèce, c'est toute la chaîne alimentaire qui est impactée. Et l'homme dans tout ça n'est qu'une espèce parmi tant d'autres. Elle fait partie intégrante de ce vaste réseau de connexions. Nous dépendons nous aussi de notre environnement et des autres êtres vivants. C'est pour ça qu'il est vital de conserver cette chaîne. Car alors que l'on pense simplement profiter des excès que la nature nous offre, nous impactons directement sur notre survie à long terme. C'est comme se tirer une balle dans le pied au final. I just fucking shot myself. L'homme a quelque chose d'unique. Quelque chose en plus qu'aucune autre espèce sur cette planète n'a. Nous sommes les seuls bipèdes? Bien sûr que non. Nous sommes supérieurs aux animaux? Nous naissons et mourrons comme n'importe quel être vivant. Nous sommes peut-être plus intelligents parce que nous savons utiliser des outils. Encore une fois, non. Non, nous ne sommes rien de tout ça. Notre unicité face aux autres espèces vivantes est que nous sommes les seuls qui, par notre comportement, détruisons notre environnement. Nous polluons le sol, l'air, l'eau. Nous faisons disparaître des milliers d'espèces animales et végétales chaque année, et dans ce contexte, nous nous condamnons nous-mêmes. Mes mots peuvent paraître durs, mais ils sont difficiles à contester. Vous en êtes témoin tous les jours. Mais les choses commencent à bouger. Encore aujourd'hui, de très nombreuses personnes ne voient pas l'intérêt à l'écologisme. Ils voient ça comme une mode passagère contraignante qui limite le développement de l'économie ou qui est réservée à une certaine classe sociale. Une statistique publiée dans Le Monde il y a de cela 20 ans montrait que moins de 10% de la population mondiale comprenait le concept d'écologisme. Et c'est grave. Heureusement, nous avons commencé peu à peu à prendre conscience de l'importance de respecter la nature. Les mentalités changent, nos sociétés commencent à agir. L'écologisme a pris à partir de 1980 une réelle importance politique. D'abord en Allemagne, puis en France et dans l'ensemble de l'Union européenne. Dans les années 90, son influence s'est concrétisée par la participation des partis écologistes dans plusieurs gouvernements européens. Ils écrivent de nouvelles lois, prônent peu à peu les énergies renouvelables, privilégient le développement durable. Mais à notre niveau, en tant que simple individu lambda, on a souvent le sentiment que rien ne change. Il serait injuste de croire cela. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui n'ont pas conscience de l'urgence de protéger l'environnement, en France en tout cas. Le problème tient plus dans la difficulté que nous avons chacun à vouloir s'y intéresser et pouvoir agir à notre échelle. Il ne faut pas attendre que les autres le fassent à notre place. Il faut agir chacun à notre niveau. Ce n'est pas une simple mode ou un phénomène de société. Il s'agit de notre bien-être, de notre santé ou de notre vie tout simplement. C'est de notre responsabilité en tant que citoyens du monde de faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants ne vivent pas sur une poubelle stérile à l'air vicié, mais dans un monde plus propre et plus sain que celui qu'on en aura connu. Participons ensemble aujourd'hui pour mieux vivre le monde de demain. Alors voici la fin de la première vidéo. J'espère sincèrement que cela vous aura intéressé.
Je suis conscient qu'il y a encore énormément de choses à améliorer dans ce format, alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs sur des éléments qui ne vont pas ou qui sont à modifier. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un méga pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Partagez cette vidéo, montrez-la à vos proches, à vos amis, afin de leur faire prendre conscience que nous pouvons tous, chacun d'entre nous, agir pour le bien de cette planète et notre futur. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les écolos! Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de la chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite vignette où j'explique le concept et les différents sujets que nous allons aborder ensemble.